Vous êtes devant Miroir Créole et nous vous remercions de votre fidélité. Nous sommes toujours avec notre coach Mélanie qui accompagne Joyce, 32 ans, dans son désir de paraître plus féminine. En effet, elle veut jeter aux oubliettes son look de garçon manqué. Aujourd'hui, il s'agit de s'occuper de ses cheveux. Joyce nous a dévoilé un pan de sa personnalité lors de l'analyse de sa garde-robe. C'est un garçon manqué, pur jus. C'est également ce qu'elle nous expliquait quand on lui a demandé pourquoi ce choix de faire des locks. Les locks, ça fait pratiquement 2 ans que je les ai. Avant, j'étais plus wave. Les locks, ça va peut-être me changer un peu. Et vu que dans ma tête, je suis toujours garçon manqué, donc je me suis dit que je n'ai pas vraiment pensé à la féminité. Mais après, maintenant, il y a des coiffures pour les femmes en tant que locksé, donc ça ne me gêne pas plus que ça, quoi. J'aimerais bien avoir aussi des conseils pour la coiffure. Alors, lorsque j'ai rencontré Joyce, effectivement, j'ai constaté qu'elle n'avait pas de mise en beauté au niveau de la coiffure. Donc, les locks n'étaient pas tournés, effectivement, et ils avaient l'air un peu à l'abandon. En conséquence, pour quel choix de coiffure as-tu opté, Mélanie? Avec Gilles, on a opté pour une mise en beauté en carré plongeant. Donc, effectivement, avec les locks un petit peu plus longs à l'avant et dégagés vers la nuque. Oui, je fais confiance au coiffeur, car il m'a proposé pas mal de coiffures qui m'intéressent. Et je pense que ça va aller avec ce qu'on m'a proposé comme tenue. On retrouve Gilles dans son salon de coiffure. Notre professionnel nous partage sa première impression des cheveux de Joyce. Au premier abord, j'ai eu à faire un cuir chevelu qui est déjà très fourni. Une peau qui est assez tendue sur le sommet du crâne. Bon, son entretien capillaire, il le faisait au tourné coiffé, comme beaucoup de personnes le font au pays, donc c'est tourné avec du gel. J'ai ressenti quand même qu'il manquait un peu d'hydratation dans ces locks parce que bon, en écartant les racines, j'ai pu trouver quelques peaux mortes, pas énormément, mais bon, c'est des signes de dessèchement assez avancés. Après cette première analyse, c'est l'heure des soins pour Joyce et ses locks. Je vais lui enneiger la tête de bicarbonate pour que l'action se fasse directement au cœur même de la loque et du cuir chevelu. Toute l'efficacité du décapage se fait au moment de l'effervescence. C'est bien sûr au bac que tous ces soins sont prodigués par Gilles. Commencer à attaquer les racines avec le jus de citron. On peut remarquer que l'effervescence se fait tout de suite. L'idée, c'est vraiment d'envoyer dans les racines pour faire remonter tout le sébum, toutes les impuretés, toutes les peaux mortes qui sont assez coincées avec le gel et tout. Le vinaigre est un petit peu plus agressif et on est un petit peu moins au contact de la peau. Donc. On va faire un premier rinçage. Donc en fait, tu vois, au rinçage, tu peux voir que le cheveu il a un aspect un peu plus gras. Quand l'eau retourne, le gras est remonté en surface. Voilà, tu vois, c'est ça. Ça, c'est l'excès de sébum, ça qui est remonté. Encore, il n'en a pas beaucoup. Voilà, tout ça, c'est remonté. Donc là, tu vois, on peut déjà se faire une idée de si ça a bien fonctionné. Si tu vois que quand tu tournes la loque, après que tu n'as pas, tu vois, là quand on passe encore, on ne passe le doigt, c'est net. On voit juste maintenant que, voilà, les agressions du gel ont fait des peaux mortes. Ce sont ces peaux mortes là qui remontent après dans le cœur de la loque. Voilà. Donc là, on va faire un shampoing au gros savon pour retirer toutes les impuretés qui sont remontées en surface, tout le gras qui remonte en surface de ta lox. Enfin, un shampoing, 2 shampoings, et puis ensuite je vais te faire un soin et on va passer au casque à vapeur pour faire fondre les huiles. On rince à l'eau chaude pour pouvoir ouvrir les écailles du cheveu et dilater les pores. Donc là, comme le cheveu est encore humide, l'huile va pénétrer plus facilement et ça rendra le soin beaucoup plus efficace. Donc ça me permettra de mieux revitaliser le cuir chevelu. Là, c'est un soin pour réhydrater après le décapage. En même temps, tu vois, je presse la peau pour la décoller un peu du crâne. Et ensuite, je passe la roulette pour stimuler le cuir chevelu. Ça active la repousse, ça dilate les pores, ça prépare au casque. Et puis elle-même, ça détend un petit peu, c'est pas désagréable à ce qui paraît. Suite à ça, donc une fois que j'ai appliqué les huiles, que j'ai fait un massage à relais d'acupuncture, je l'ai fait passer au casque à vapeur. Donc la vapeur a l'avantage de dilater les pores et de faire pénétrer le soin de par l'eau, parce que l'eau est un conducteur
Et la chaleur de la vapeur va faire fondre les huiles pour que le soin soit beaucoup plus efficace. Et pour la coupe de cheveux, comment tu vas t'y prendre? Donc, une fois que le masque était posé, que le cheveu est protégé, je peux à ce moment-là utiliser du gel. Donc c'est une gelée à base de mangue que j'ai utilisée parce que le cheveu, il y a une pellicule qui est déjà en protection dessus et à ce moment-là, je suis plus à l'aise pour pouvoir coiffer le cheveu et faire la mise en beauté. Donc, sur les conseils de la coach, on est parti sur un carré plongeant avec des choux pour pouvoir mettre ses traits naturels en avant, faire un jeu avec ses yeux et puis j'ai rajouté un peu de dorure pour faire ressortir l'éclat de son regard. Alors, on a choisi cette coupe-là parce qu'elle apporte vraiment une dynamique au look. Et puis, c'est moderne, c'est chic et ça va clairement lui donner beaucoup plus d'assurance. Cela nous donne encore plus envie de découvrir le nouveau look de Joyce lors de la révélation de vendredi. Mais notre candidate voulait également quelques petits conseils pour le maquillage. Eh bien, c'est demain que la séance se déroule. Un rendez-vous, bien sûr, à ne pas manquer. Alors, à demain!